Conclusion, si nous revenons sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala en nous rappelant l'importance de l'immense et incomparable récompense qu'il nous accordera en abondance dans l'au-delà, à savoir un paradis aussi large que les cieux et la terre, sans compter notre taille titanesque comparable à la force de 100 hommes, là où nous obtiendrons tout ce que notre âme désire et des palais faits de briques d'or et d'argent avec un ciment semblable à l'odeur du musc, et des belles femmes qui n'auront jamais été déflorées par aucun djinn ni aucun homme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, si je fais cette vidéo, c'est pour éveiller les consciences de tous face à ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous ne pouvons rester inattentifs face aux signes qui nous viennent l'un après l'autre, et je voudrais à travers cette confidence que vous preniez l'initiative de demander pardon à Allah sincèrement et de vous repentir, car nous ne savons pas quand nous mourrons, et une chose est sûre, c'est que ce terme arrivera tôt ou tard. Alors ne soyons pas ignorants face à cela. Qu'Allah nous pardonne à toutes et à tous en nous faisant miséricorde dans l'au-delà. Dites Amin. Chers frères, chères sœurs, lorsque je regarde le monde tel qu'il est et que je me rappelle d'une conférence du Cheikh Abdelhamid Kishk rahimahullah qui nous prévenait d'une catastrophe qui touchera la Ummah concernant sa lutte et sa mission qui relie notre vie ici-bas à l'au-delà, je ne peux rester sans voix tout en me ressentant coupable si je ne bouge pas le petit doigt, ne serait-ce que pour vous en informer et espérer faire sortir parmi la communauté ceux qui ont délaissé, malgré qu'ils soient au fond d'eux des musulmans, l'islam et se sont peu à peu attachés à la vie d'ici-bas. Il nous disait donc que certains groupes du monde fauteurs de troubles que nous caractérisons de sectes mettra un poison dans les cœurs de croyants, à savoir l'amour de ce bas monde et ses richesses. Et quand je regarde ce monde, bien que moi aussi j'en ai été victime, je sais que ce qu'il disait n'était pas l'œuvre d'une légende mais bien une vérité. Et notre noble maître, tenant ses promesses, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avertissait déjà de cet avènement, lorsqu'il nous dit alayhi salatu wa salam, les nations se rueront sur vous de toutes parts comme des affamés sur un plat. Les compagnons s'étonnèrent et dirent, est-ce en raison de notre petit nombre ce jour-là, messager d'Allah? Il alayhi salatu wa salam répondit, non, vous serez au contraire nombreux mais faibles comme des débris emportés par un torrent. Allah extirpera la crainte que vous inspiriez à vos ennemis de leur cœur, tandis qu'il fera naître dans votre cœur le wa'an. Les compagnons demandèrent alors, qu'est-ce que le wa'an, messager d'Allah? Il a alayhi salatu wa salam répondit, l'amour de ce bas monde et la peur de la mort. En conclusion, si nous revenons sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala en nous rappelant l'importance de l'immense et incomparable récompense qu'il nous accordera en abondance dans l'au-delà, à savoir un paradis aussi large que les cieux et la terre, sans compter notre taille titanesque comparable à la force de 100 hommes, là où nous obtiendrons tout ce que notre âme désire et des palais faits de briques d'or et d'argent avec un ciment semblable à l'odeur du musc, et des belles femmes qui n'auront jamais été déflorées par aucun djinn ni aucun homme. Je vous pose donc la question, est-ce que cela impliquerait un mal-être en nous si ce n'est que nous sommes tellement attachés à cette vie que la quitter nous paraîtrait comme tomber de haut, tout cela car nous avons oublié la part de l'au-delà, qui est encore une fois incomparable à celle d'ici-bas. Et Allah, le détenteur de majesté qui mérite d'être exalté, qui entend et voit tout, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui se suffit à lui-même a préparé pour ses serviteurs pieux ce que nul homme n'a entendu, ni même senti et pas même imaginé. Or, nous sommes tellement noyés dans les plaisirs de cette vie que nous avons oublié notre objectif principal. Chers frères, chères sœurs, de cette vidéo, j'aimerais qu'elle vous soit bénéfique et par-dessus tout, commencez à œuvrer ensemble pour une lutte islamique fraternelle et que chaque volontaire se manifeste en commentaire. Si vous êtes déterminés à réussir dans cette vie et dans le-delà, car Allah le Très-Haut dit dans la sourate Al-Baqarah du verset 1 au verset 5, Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et dans la sourate Muhammad, au verset 7, ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et nous nous devons de ne pas être comme ceux qui sont attachés à cette vie, oubliant le jour où Allah le Très-Haut dit dans la sourate Abasa, du verset 33 au verset 37, puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper.
Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas ce jour et la récompense incommensurable d'Allah, l'immense, l'infiniment grand, qui peut nous échapper et par laquelle nous serions dirigés, qu'Allah nous en préserve en enfer, car la destination finale est éternelle. N'échangeons donc pas l'éphémère bonheur contre un châtiment éternel, car le paradis renferme tout ce que l'esprit humain ne peut imaginer ni concevoir, tout comme la grandeur indescriptible de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Chers frères, chères sœurs, n'oubliez surtout pas de vous manifester en commentaire si vous voulez vous joindre à une communauté de groupes recherchant la satisfaction d'Allah en œuvrant en bien et espérant le plus haut degré du paradis Al-Firdaus, là où on ne pourra qu'Allah nous compte parmi eux, regarder son visage plein de noblesse et de majesté. Le créateur de toutes choses, le premier dont l'existence n'a pas de début, le dernier dont l'existence n'a pas de fin, l'unique existant de toute éternité, subsistant par lui-même qui donne abondamment ses richesses sans jamais manquer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.